Le Flash, Guillaume Buan. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une rencontre a eu lieu à Sotchi entre le président russe et son homologue turc. Vladimir Poutine espère la signature d'un accord pour renforcer la coopération économique entre les deux pays, tandis que Recep Tayyip Erdogan souhaite ouvrir une nouvelle page dans leurs relations. En attendant, la relation entre la France et la Russie au point mort, les deux chefs d'État n'ont pas échangé depuis 2 mois, car pour le Kremlin, la France est un pays inamical avec lequel les discussions ne sont pas nécessaires. Cela fait suite aux décisions prises par l'Elysée à l'encontre de Moscou dans la guerre qui l'oppose à l'Ukraine. Néanmoins, si la nécessité d'un appel se fait sentir, ils peuvent le faire dans la minute, réaffirme le porte-parole du Kremlin. Autre relation tendue entre la Chine et les États-Unis cette fois-ci, puisque Pékin suspend toute coopération avec Washington sur le réchauffement climatique et annule par la même occasion plusieurs réunions et entretiens entre les deux pays, une décision qui fait suite à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Dans le même temps, 68 avions de chasse chinois et 13 navires de guerre ont franchi dans la matinée la ligne médiane du détroit qui sépare l'île de la Chine continentale. Washington estime une surréaction de la Chine, tandis que Taïwan critique un comportement provocateur. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait appel devant le Conseil d'État de la décision du tribunal administratif de Paris concernant l'imam Hassani Hussein. La justice suspend son expulsion vers le Maroc, pourtant ordonnée par le ministre la semaine dernière en raison de propos antisémites, homophobes et anti-femmes. 4 ans après les faits, le parquet antiterroriste requiert le renvoi devant la cour d'assises spéciale d'une femme et 6 hommes appartenant à l'entourage de l'auteur des attentats de Trèbes et Carcassonne. Des attentats qui avaient fait, rappelons-le, 4 morts, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Les investigations concluent que l'assaillant Radouane Lagdim, tué sur place, avait agi sans complice, mais avait bénéficié d'une aide logistique et intellectuelle dans la préparation de ces attaques. Les sols sont secs, l'eau manque beaucoup. 96 départements français sont concernés par des restrictions d'eau et les 3 quarts sont en vigilance crise. En visite dans les Alpes de Haute-Provence, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a qualifié la situation d'historique. Aujourd'hui, plus d'une centaine de communes n'ont plus d'eau potable. Ils sont approvisionnés par camion. Pour le ministre, il faut durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d'en arriver là. Ce matin, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, a activé une cellule de crise interministérielle. Côté météo, à présent, 9 départements du sud-est sont en vigilance orange canicule, 5 autres toujours dans le sud-est en orange pour des risques d'orage. Et ce triste bilan dévoilé il y a quelques instants, le nombre d'hectares brûlés en France n'a jamais été aussi élevé à ce stade de l'année depuis le début des relevés. Entre le 1er janvier et le 4 août, plus de 47 000 hectares ont déjà disparu dans des incendies. Sur l'année 2019 entière, quelques 43 000 hectares avaient brûlé. Et face à cette chaleur, plusieurs réacteurs nucléaires d'EDF sont contraints d'abaisser leur production en cause les températures élevées des cours d'eau. Europe 1.